Il y a un inspecteur du travail qui, a déjà une vingtaine d'années, m'avait dit « Vous avez fait une entreprise marxiste ». Et il a raison. J'ai donné le pouvoir aux productifs directs, les ouvriers. Hein, et Favier, c'est une entreprise où les ouvriers décident de tout, indirectement de leur salaire, de leur congé, de leur implantation, de l'implantation des machines, de leurs horaires, de leur RTT, des congés, des investissements. Ils décident de tout librement, sans contrôle. Alors l'entreprise classique, qui était devenue un nœud de pouvoir, est basée sur le comment. Alors tout le système, il y a ceux qui dictent, il y a ceux qui contrôlent, il y a ceux qui sanctionnent, tout ça par rapport au comment. Et moi, je suis parti, mais inconsciemment, hein, du fait qu'il fallait que les ouvriers sachent pour qui ils travaillent. En disant aux ouvriers, ben, regardez, voilà. C'est vous qui décidez, si vous passez en équipe, qui en est-il, comment ça s'alterne, je m'en fous. Donc je leur ai délégué totalement le comment, partant du principe que seul celui qui fait, sait. Nos commerciaux font tout, c'est-à-dire qu'ils prospectent, ils font la gamme, ils sont chefs de projet, ils choisissent les machines, ils construisent les acheteurs, ils font les audits de productivité, les audits... le commercial suit qu'un client et fait tout. C'est-à-dire qu'un des autres principes de Favie, que j'ai compris il y a très longtemps, par une opératrice d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de performance sans bonheur. Et je pense qu'en foutant la paix aux ouvriers, ils sont heureux. Et il n'y a pas de tension. Parce que le gars qui ne s'entend pas avec un autre, ben, change de mini-usine. Ou passe de nuit. Vous voyez, donc ça s'autorègle tout ça. Quand tout est dans une tête, les procédures sont simples. Quand vous avez une partie dans la tête de qui fait la gamme, de celui qui prospecte, les procédures sont très complexes. Hein, alors ça, c'est aussi une chose que j'ai comprise, ça. Ce faisant, j'ai fait ça pour que le commercial soit heureux. Je ne vais pas chercher plus loin. Hein, du coup, qu'il soit heureux, il fait tout. Puis il se débrouille, sans contrôle, sans... Bon, bref. Puis après, j'ai réalisé qu'il ne faut jamais améliorer les systèmes. Il faut imaginer autre chose. Moi, mes deux limites, c'est l'homme est bon. L'homme est bon, donc il n'y a aucun contrôle. S'il y a un papier on détruit tout de suite. Hein. Alors ça devient une étoile. C'est-à-dire, si y a un tiroir fermé à clé, on va pas faire ça. On va dire, arrêtez vos bêtises, quoi, l'homme est bon, quoi. L'homme est bon. Et l'autre, c'est l'amour du client. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse, il faut qu'il y ait un client derrière. Si tu supprimes tous les papiers, tu as 80% des papiers dans les entreprises, les procédures, où il n'y a pas de client derrière. D'accord ? C'est nos deux limites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chemin de la confiance, quand tu as démarré, tu ne peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu ne deviens pas crédible. Parce que tu as quand même un certain nombre d'obstacles que tu lèves. Les obstacles en question, si tu t'arrêtes, ils réapparaissent tout de suite, hein, notamment les cadres. D'accord ? La deuxième chose, c'est que quand tu fais confiance, mais je n'ai pas fait exprès non plus, ça j'ai compris après, il faut faire totalement confiance. La première fois que j'ai fait confiance, c'est que j'ai réuni les ouvriers en leur disant, mais c'est réglé, contrôlé, vous. Bah oui, bah faites-le. Et je leur dis, faites attention, je supprime le contrôle qualité, expédition. Et j'ai fait ça uniquement pour leur prouver que je leur faisais confiance. Mais aussi parce que je m'étais dit, les gars de l'expédition, quand ils voient que je supprime là, vont penser que c'est eux, donc ils vont tout bloquer les pièces. Donc, alors prendre de la confiance, c'est ça, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout, et qu'on ne peut pas arrêter. Mais il faut mettre un cadre quand même. Autrement, ça devient n'importe quoi. Et il faut que ce cadre soit garant. Je fais ma petite conférence à HEC exécutive, puis je vais au petit déjeuner, puis il y a une jeune femme qui me rattrape. Alors, c'est ce que j'appelle les émus, je ne la connaissais pas. Hein. Ah, monsieur Aubry, je suis tombé sur vos bouquins, j'ai commencé, etc. J'y viens, on déjeune ensemble. Puis elle me dit, le rêve partagé. Elle dit, oui, moi j'ai 40 ans, j'ai repris une entreprise de 35 salariés, je ne sais pas ce qu'elle fait par ailleurs, après un gars qui était très directif. Et moi, je gère ça comme ma manière, quoi. Puis dans l'esprit de vos bouquins. Et puis le délégué syndical, à la dernière réunion CE, me dit, écoutez, madame, quand vous prenez soin de nous, on a envie de prendre soin de vous. Et elle dit, dans l'ambiance des bouquins, j'écoutais avant tout, il faut qu'on prenne soin de l'entreprise, il faut que l'entreprise prenne soin de chacun d'entre nous. Et elle me dit, est-ce que vous pensez qu'il y a matière? Je dis, ça, bien sûr qu'il y a une matière. Là, il y a de l'onirique, là, il y a du rêve, il y a quelque chose. Je ne sais pas, décline, approprie-toi, mais prendre soin d'eux. Voilà, là, il y a quelque chose derrière. Quand tu es honnête et que tu fais ton tour d'usine tous les jours, tu chantes la structure, tu chantes tout le monde. Tu vois, tu vas voir les ouvriers, tu discutes avec eux. Chaque fois qu'il y a un problème, tu te rends compte que c'est ta faute. Chaque fois, tu dis, ils l'ont dit, ou ils l'ont suggéré, ou j'aurais pu le voir, ou bon, bref. Et comme je ne pouvais pas dire c'est ma faute, j'ai dit, mais putain, je bosse comme ça, pas pour rester à l'encours, par lâcheté. Et j'ai vu que les ouvriers reprenaient le truc entre eux. Ils disaient, ouais, putain, j'en fais comme ça, tu vois. C'est bien parce que c'est pas chiffré, ça parle, effectivement, on ne peut pas rester dans le village. Tu vois. Je me suis jamais posé la question de qui avait fait le problème, m'en fous. Arrêtez aux conneries, merde. Bon. Et alors j'ai décliné le truc davantage. Hein, et puis c'est devenu un rêve partagé. Et puis c'est devenu vraiment comme ça, à chaque fois, quoi. T'as les mecs, là, pour rester à l'encours, là, c'est une affaire de 40 emplois, hein. Il faut faire 20 pièces en plus. Oh, 20 pièces en plus, voilà. Hein,
La première mini-usine que j'ai créée, l'objectif, c'est qu'il faut que Peugeot vous aime. Si Peugeot vous aime, on aurait dû travailler pour nos enfants dans le village. Tu vois, puis après on a tout rattaché à ça. Le rêve partagé, c'est ce qui fait que les gens viennent travailler pour gagner de l'argent. Pas être dupe quand même, mais pour autre chose. Ah, mais il faut qu'il soit cohérent. Hein. On n'a jamais. Il est hors de question que Favim installe son savoir ailleurs. Hein.